puis l'Italie. وبالعكس رايحين تعقلوا البعض منهم اليوم رجال. C'est en Europe maintenant, c'est en Europe, enfin, que le soldat français va se battre. Au Garigliano, à Monte Cassino, ils sont aux premières lignes. Sur ces terribles champs de bataille, de futurs chefs de la rébellion obtiennent la médaille militaire. Ben Bella la reçoit des mains mêmes du général de Gaulle. Il défile vainqueur à Rome, après avoir perdu 10 000 hommes. Il participe à la libération de la France. Quand Delattre libère Strasbourg, son armée du Rhin est composée en majorité de musulmans. Ses combattants attendent de la patrie reconnaissante qu'elle tienne ses promesses. Le 8 mai 45 est en Algérie un jour d'horreur. Les foules descendent dans les rues fêter la victoire. Dans certaines villes, les autorités interdisent le mélange des cortèges des Européens et des musulmans. Ils ont participé au même combat, mais de chaque côté de la barrière, le mot libération n'a pas le même sens. À Sétif, des gendarmes arrachent les banderoles des manifestants arabes. L'incident dégénère. Un scout algérien est tué. C'est l'émeute, la rage. Près d'une centaine d'Européens sont massacrés, mutilés. Une répression féroce va frapper la région. Selon une enquête officieuse extrêmement prudente, le nombre des Arabes tués est de près de 10 000. 40 000 diront les Algériens. La proportion est en tout cas au minimum de 100 pour 1. Des combattants musulmans rentrent de France et apprennent la tuerie de leurs parents. L'idée d'une rébellion armée s'inscrit inéluctablement dans leur esprit. À Paris, la mise au pas de la population est unanimement approuvée par les partis, des communistes gaullistes. Mais on va accorder davantage de droits politiques aux Algériens. L'opposition des Français d'Algérie est telle que le statut voté en 1947 ne sera jamais appliqué. Le gouverneur socialiste Nejlen couvrira des élections systématiquement truquées. Les pieds noirs chuchotent. Si nous mettons le doigt dans l'engrenage, nous sommes foutus. La répression de Sétif les a calmés pour 10 ans. En Algérie, tout va bien. Autrefois, autour de la tablée familiale des appartements ou des maisons conformes des pavillons de banlieue de Bougival ou Buzinval, dans les campagnes, chez les gros et les petits colons, les propos étaient les mêmes. Nous nous entendons bien avec les Arabes. Souvent, le discours est sincère. Mais aussi parfaite fût-elle au niveau individuel. L'harmonie et la douceur de vivre entre Français et musulmans, qui flotte encore au fond du cœur des rapatriés d'Algérie, exprimait un vœu subconscient de toute une collectivité de vivre à tout jamais dans ce pays aimé, comme il y avait toujours vécu. C'était le mythe unilatéral de la fraternité dans l'inégalité. Un auteur pied noir, Marie Elbe, se souvient et raconte. C'est déjà sec? Ouh, même le drap. Alors plions-les tout de suite, sinon avec cette chaleur, il faudra les remouler. Tu as fini d'écrire à Pierre? Pas encore. Pourtant, j'aurais bien voulu que cette lettre parte ce soir. C'est tellement important, une lettre pour un soldat. Tu sais, le vieux de la glace, tous les jours, il me demande des nouvelles de Pierre. Cadeau? Ça m'étonne pas. Tu te souviens quand Pierre était petit?
Il était toujours fichu sur la carriole de Cadour. Et l'autre lui laissait conduire le cheval. Mais ce matin, j'y ai dit, hein. Pierre, toujours Pierre. Couder aussi fait la guerre. Jamais tu me demandes des nouvelles de mon fils. Alors? Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit, ce vieux chacal? Mon fils, je ne le connais pas. On dit que Pierre, c'est comme mon fils. Je vais te masser, va. Et toi, pour une femme, tu parles trop. Ta glace, elle va fondre. Après, il est monté sur le cheval, il a donné un coup de fouet, puis il est parti, fier comme le caïd. Tu es gentil, va. Tu me fais la lettre pour Couder? Pourquoi tu demandes pas à Bachir? Il serait content, Couder, d'avoir des nouvelles par son frère. Bachir, je t'en prie. Celui-là, depuis qu'il travaille avec le docteur, il n'a jamais le temps. Les Américains, où tu es, toi? Pourquoi tu te mets cette robe? Moi, je t'ai repassé pour ce soir. Viens ici! Avec tous les soldats qui passent, les filles sont comme le feu. Tant qu'il passe, ça ne risque rien, il n'emporte que des sourires. Ça fait bien une semaine qu'il passe tous les jours. Tu masses bien. Mieux que monsieur. Monsieur, il est comme tous les toubibs. Sa famille, elle passe en dernier. Ce matin, on a amené à monsieur un enfant complètement déshydraté. La fontanelle. Là, tu vois. Molle comme un petit tambour détendu. Des Français? Non. Des gens du Douargendel. Comme d'habitude, ils ont entendu le dernier moment. Monsieur, il a Tu te rends gueule. compte? Pour un bébé de 10 mois, 8 kilomètres sur un bourricot par cette canicule. Et le gendarme est tombé comme une mouche à la gare. Juste avant la guerre. Toi, tu étais à la mer avec les enfants. Le facteur n'est pas passé. Pas encore, Céline. Le gendarme, c'était un Français de France. Il arrive tout rose. Il descend sur le quai. Il devient noir comme une aubergine. Il fait comme ça avec les bras. Il tombe en arrière. Mort. Mektoub. Si j'ai un fils, je l'appelle Fabrice. Fais voir. Maman, si tu voyais ça, ils sont tous blonds, grands et torse nu. On dirait des vrais Gary Cooper. Ils sont rouges comme des tomates, avec des casques comme des pastèques et des bras mous. Mais on n'a même pu parler avec eux. Ce soir, ils seront tous au village. Tu sais, sous les eucalyptus, près du marché. Et j'ai même rencontré un lieutenant. Il s'appelle lieutenant Dick McPherson. Son père a une station-service près de Battle Creek, en Michigan. Enfin, c'est près de Chicago. Et ce soir, ils viendront tous au bal. Quel bal? Bah, le bal du 14 juillet, pardi. Si tu restais un petit peu moins dans ta chambre à attendre les lettres de ton petit chéri, tu aurais vu les guirlandes et les drapeaux sur la place. Elle va danser. Alors que Pierre, il est à la guerre. Mais quelle guerre! En Tunisie, la guerre finit depuis 6 mois. Puis ça se trouve, Pierre ira danser ce soir. Alors que la France, elle est occupée. Tu veux que je te dise, ma vieille, ça t'enquiquine tous ces Américains, parce que toi aussi, t'aimerais bien danser avec eux. Seulement, Pierre n'est pas là. Alors tu joues les prix de vertu. Toi, viens te changer, hein. Moi, je te repasse pas la robe encore une fois. Sois gentil, Bachir, va me chercher un verre d'eau avec une larme d'anisette. Vous en voulez, Céline? Non, merci. Ok. Il est très stylé. Écoutez, mamie, je trouve ça incroyable. Ils font ce qu'ils veulent ici. Bachir va à la bibliothèque, il pique des bouquins. Il se sert dans la glacière quand il veut. Samia vous parle d'égal à égal, mais c'est inouï.
Chez nous, maman les aurait mis au pas depuis longtemps. Vous savez, Céline, le bled, c'est différent d'Alger. Ce qui fait le charme d'ici, c'est qu'on ne se perd jamais de vue. Je ne m'imagine pas de vivre sans eux, je vous assure. Bon. Enfin, de là à ce que ce soit la maison du bon Dieu. Merci, mon petit Bachir. Vous voulez une cigarette? Non, merci, il fait trop chaud. Maman, tu viens avec moi au bal? J'ai mal à la jambe, tu sais. J'irai, hein? C'est sûr, hein? Tu veux des poules, Madame Listel? Et t'as pas dit Juju? J'ai tout ce qu'il faut. Des poules, des œufs, des neufs et des jujubes. Et j'ai même des mauvaises nouvelles. Ah? Au Kolkandek, les Américains, ils ont tué un gosse. Quoi? Le gosse est couru après les bonbons. Et le camion, il l'a écrasé. Il est mort? Met, C'est un Français ou un Arabe? un petit arabe. Bon, t'en veux combien des poules, des œufs? Samia, emmène-le à la cuisine. Prends 2 poules, voit pour les œufs. Et 1 kilo de jujube. Prends de l'argent dans le tiroir de ma table de nuit. Quelle idée aussi de courir après les camions. Il n'y a pas que les gosses qui courent. Chewing-gum, cigarettes, boîtes de beans. On est devenu un village de mendiants. Les Français, les Arabes, tous des mendiants. Viens, madame, tu viens voir pour le dîner. Docteur, si c'est avec que tu parles avec des Américains. Qu'est-ce que c'est des Américains qui passent? Dis, tu crois qu'il viendra au bal, le lieutenant Macpherson? Tu voyais comme il est beau et blond. Pourquoi tu restes comme ça à moitié nu? Va t'habiller, va, tu feras mieux. Mais qu'est-ce que tu te prends? Tu vois pas qu'il est jaloux? Bon. Tu as dit bonjour à Kouider. Tu lui as demandé de ses nouvelles. Tu as dit qu'Allah le protège. Maintenant, il faut lui donner des nouvelles de sa femme et de son fils. Enfin, Malika et le petit, tu les as vus la semaine dernière. Ah oui? Alors tu écris. Je suis allée au douar. Ils sont tous mecs comme des slogés. Al-Qaïd, il a volé la carte d'alimentation. Pour lui, il n'y a plus le sucre, plus le café, plus l'huile. Faut pas dire tout ça, Kouider. Mais c'est la vérité. Qaïd, c'est une saloperie. Mais Kouider, il peut rien. Il va se faire du souci si tu lui dis tout ça. Allez, viens. T'as envie que je te vois danser avec ce Macpherson que ce matin, tu savais même pas qui c'était. Moi, j'ai jamais dansé avec un Américain. Ce sera comme dans un film. Ah, ouais, qu'est-ce que c'est un Américain? Il a 2 bras et 2 jambes, comme moi. Oui, mais toi, tu danses pas le swing. C'est vrai, quoi. Vous ne dansez pas. Quoi ça sert? Et puis dedans, tu fais... Alors, à quoi ça sert de vivre si on ne s'amuse pas un peu? Mon cher Kouider, bonne santé, à bientôt, Inch'Allah, et tu signes. Fabrice Dongo n'aime pas le bal. Et Alma, si le docteur revient et qu'il a besoin de moi, tu veux lui dire que je suis à la maison?
Et dis donc, ma vieille, pourquoi tu l'embêtes comme ça? Vous avez tort, Céline, de l'humilier comme ça. Vous ne vous rendez pas compte. Juliette et Bachir ont été élevés ensemble, ils s'adorent. Je sais bien que t'as pas reçu de lettre de Pierre depuis que t'es là, mais c'est pas une raison pour changer ce Bachir. C'est pas un idiot, tu sais. On en reparlera dans quelques années, ma petite. Le jour où il y en aura un qui sautera dessus. Maintenant, Céline, ça suffit. T'es vraiment infecte. Elle attend une lettre de Pierre depuis 8 jours. Elle est malheureuse, tu sais. C'est encore des Gary Cooper? Non, s'il te plaît, maman. Ah oui, c'est vrai, dans tout ça, j'avais oublié les moissons. I really had a great time tonight. I'd like to see you tomorrow night. Haven't danced in a long time. Bonsoir, Juliet. Don't forget, my name's Romeo. C'est toi, Bachir? Tiens, c'est pour toi. C'est des Lucky Strike. C'était bien? Pourquoi tu me demandes ça? J'y étais. Non. Ah ouais, tu rigoles. Allez, je t'ai vu, menteur. Et je peux même te dire que t'étais derrière la pompe à essence. Il n'est pas si grand que ça, ton américain. Hein? Tu m'as vu danser? Ouais. Je vous ai toutes vues danser. Ça m'a fait une drôle d'impression. Vous voyez plus les Français. Et tous les Arabes d'un côté de la barrière. Dedans, à l'intérieur, autour du kiosque, il y avait tous les Américains. En uniforme, qui dansaient avec toutes les filles du village. C'était comme si tout d'un coup, tout le village était devenu américain. Comme si l'Algérie, elle était devenue toute américaine. Allez, t'inquiète pas, on restera foncé. C'est sûr que la lune est ronde. Aussi sûr. Dis donc, Paul, c'est arrivé. J'ai laissé le papier à la ferme à ton père. Tu pars dans un mois, comme les autres. Faudrait que le père engage le vieux Édouard pour l'été.
Allez les gars, debout, on part dans 5 minutes. La voltige avec le lieutenant. Les autres, on rentre au camp. Et voilà, toi là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Va bien des oranges. Des oranges, hein? Jusqu'au jour où il y a une grenade avec, non? Et qui éclate à la gueule des passants. Ah, c'est ça? Je comprends pas ce que tu veux dire. Allez, d'accord. Allez, file, ça va, ça suffit pour aujourd'hui. Allez, 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 allez. Allez, ça. Moi aussi, je suis berger. Elles sont pas bien belles, tes bêtes, hein. ما تكلمش فرانسيس. Omar, dis-lui que je suis berger et que ces bêtes sont trop maigres. قال هو سارح والغلم بتاعك تعب بزاف. ايه ما كانش العشيش. كي تشوف السطا يسموني ان شاء الله. Il a dit qu'on a plus ton. Ça va, j'ai compris. اسمع قد في الوقت تفاوي ها ايه كنت في الواد. T'as pas vu passer un groupe ce matin qui venait chercher de l'eau? ما شفتش فلاقة جايزين منا يدوا الماء. انا ما شفت والو. انا خاطيني. Il dit qu'il a rien vu, qu'il a rien à faire avec tout ça. C'est toujours pareil. Mais je te connais, on t'a l'œil. C'est toujours au mauvais endroit, toi. Hein? Il y a eu une embuscade hier, ils sont forcément passés par là. Et toi, tu tournais la tête, justement. Hein? انا ما شفت والو. والله العظيم ما شفت والو. Il dit toujours pareil, il a rien vu. Ouais, c'est ça. Menteur, là. Elles sont pas belles, tes bêtes. Chez moi, il y en a de si gros que quand ils tombent sur le dos, ils peuvent plus se relever. Il faut les remettre sur pied. Trop faibles. Malades. Espinasse! Bon, alors écoute, si tu restes pour en piquer un pour le Michou ce soir, d'accord. T'as encore 5 minutes, sinon tu presses pas, vu? Aïe! Et s'ils te chopent, ils te coupent les couilles. À Boussala, il paraît qu'ils ont égorgé une sentinelle. Pas un bruit, hein. Il y a un terrain maté sec. Le lieu dit que c'est les bergers dans les montagnes qui les renseignent quand il y a opération. Ils chauffent toute la journée. Des plateaux vers les postes. Rien à foutre de tout ça. J'ai pas demandé à venir. Moi, j'étais mieux avec mes moutons. Allez, viens. Sergent, ça vient de là-haut. Allez voir avec votre groupe. On vous protège d'ici.
fais rien, c'est pas grave. Le camion va venir te chercher. T'as mal? Si je te disais l'inverse, tu serais étonné? Passe-moi un clope. Rien, mon lieutenant. Là-bas, il y a encore des moutons, comme d'habitude. Embarquez-moi le type qui les garde. Je suis persuadé qu'il aura encore rien vu, rien entendu. Arrête! T'as rien vu, t'as rien entendu, hein? Dis en poste, j'ai quelques questions à te poser, moi! Allez, allez! Allez! Et les moutons? On peut pas les laisser comme ça, non? Toi, tu commences à me le ronfler avec les moutons, hein, t'as compris? Ils ont passé grand pour bouffer tout ça, non? Vous avez vu la tête de nos enfants algériens? Eh bien, à l'école, moi, l'instituteur, j'enseignais que leurs ancêtres étaient roux ou blonds, qu'ils passaient leurs cheveux, et qu'ils avaient de grandes moustaches. Des Gaulois, quoi. Et plus tard, les ancêtres de nos petits Algériens avaient arrêté les Arabes à Poitiers en 732. Drôle, non? Nous revendiquons notre identité culturelle et nationale. Nous revendiquons le droit d'être algériens, sur un sol algérien, au sein d'une nation algérienne. Je ne peux pas copier les phrases célèbres de De Gaulle. Mais ce n'est pas parce que nous avons perdu plusieurs batailles au siècle dernier que nous avons perdu la guerre. Je ne comprends pas que la France, qui fut le phare de la liberté dans le monde depuis 1789, que les Français, qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme, ne nous reconnaissent pas ces droits élémentaires qu'ils ont écrits sur tous les bâtiments publics. Liberté, égalité, fraternité. Merde, merde et merde. Pourquoi on leur a appris à lire et à écrire, tous ces cons? Pas un clope? Oui, tiens. Merci. Mais qu'est-ce que tu lui donnes du tabac, celui-là? Il a dû faire une garantie. Chez moi, dans mon douane. Ils sont venus. Ils ont volé la semoule. Ils ont tué mon père. Ma soeur, elle est devenue folle. Mon frère, il a voulu la défendre, ils l'ont égorgé. C'est pas celui-là, mais c'est pareil. Moi, je m'engage dans l'armée. Et le premier que j'attrape, je l'égorge. Je discute pas. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi, hein? Allez, regarde ton poste. Bon, vous serez relevé dans 1 heure, hein. Demain, on va convoyer ces cocos-là au PC. Il y a l'officier des renseignements qui veut leur causer. Vous savez ce que ça veut dire pour nous, officiers du renseignement? Ça veut dire torture. Nous savons que ce ne sont pas les appelés qui pratiquent ce travail. Mais il faut que vous sachiez que ça existe. Toi, tu commences à nous faire chier, alors tu te tais. Toutes les semaines pareil, hein. Bon, Espinasse. Ouais. Bon, tu gardes des prisonniers, hein. Durieux. Avec lui, là. Prenez les baramines, descendez. Dégagez-moi ça. Allez, fils, hein.
Allez. Eh, Breton Ball. Ouais. Il voudrait pisser. Ouais, d'accord. Allez, ensemble, ensemble. Là, ça vaut le coup d'être que les appeler. Ils nous mettent en ratissage arrière parce qu'on n'est pas assez bon pour être devant. On est combien? Tout le régiment, c'est ce qu'ils disent là-dedans. Plus les commandos, les hélicos de chasse, toute la légion. Tout le cirque. Merde, il y en a qui essayent de passer. Feu! Allez, debout, les gars! Ils les ont accrochés à 2000 mètres. Et ils poursuivent le gros des troupes. On ratisse, on ramène les corps et les documents, on fouille les taillis. Attention, il y a peut-être encore des types planqués. Doucement, en ordre, et progression en éventail. Allons-y! Mon lieutenant, il y a là-bas des fels qui sont morts. Où est l'évacuation sanitaire? Infirmier, 2 hommes. Conduisez le blessé à la DZ des hélicos. N'admettrait pas qu'une minorité de hors-la-loi se fasse radier la terreur et impose de sa volonté à l'immense majorité des bons citoyens. Alger sera donc entourée, compartimentée, étroitement contrôlée, c'est-à-dire protégée et assainie. Les léopards du général Massu entrent dans Alger. Ils ont carté. La préfecture d'Alger communique. Pour remédier sur le champ à l'insécurité qui règne dans la ville, le préfet d'Alger a pris la décision de faire boucler tous les quartiers arabes. C'est bien au 8. Oui, surtout très vite. À Jafar que s'il ne se rend pas, nous ferons sauter la maison et tous les gens avec. Essaye de le convaincre, si tu veux garder ta maison. Ali Lapointe, rends-toi. Fais pas le con, Ali, t'es foutu. Mais l'armée s'est sali les mains. Politiquement, cette victoire est un échec. La population musulmane d'Alger a choisi son camp. L'intégration devient un rêve impossible. De l'histoire.
quand on dit l'Algérie algérienne, mais il faut avec la France. Et je ne crois pas qu'il y ait une haine fondamentale du français. Il faut les connaître pour pouvoir les juger. Alors nous qui les connaissons, on peut les juger et on peut voir les indigènes. Hein, et on peut voir que l'association est impossible. Parce qu'il s'est créé un fossé entre nous et on ne peut pas le reboucher ce fossé, c'est fini, c'est trop tard. Sept ans de guerre, entre 500 000 et 1 million de morts, contre 35 000 du côté français. Le 3 juillet 1962, pour la première fois de son histoire, l'Algérie devient un pays indépendant. Les foules acclament les chefs historiques du FLN et découvrent aussi le visage du chef de l'armée, un certain colonel Boumedienne. L'idole, c'est Ben Bella, glorifié par son enlèvement et 6 années de prison en France. S'il sort vainqueur de la lutte pour le pouvoir, c'est parce qu'il a su s'allier au chef d'état-major de l'ALN. Boumedienne a dû tenir compte de la popularité de Ben Bella. Il n'a que faire de ces fanfaronnades. Il sait que son heure viendra. L'armée de libération est la seule force organisée du pays et à sa tête, il va assumer la tâche la plus urgente, rétablir la sécurité, mater certains chefs de wilaya qui jouent au roitelet. Deuxième urgence, assurer du travail aux démobilisés et aux anciens employés des colons. À Alger, à Oran, c'est le spectacle trop familier de ces files s'étirant devant les bureaux de chômage. À ces hommes, à ces femmes sans travail, au ventre souvent creux, politiciens et militaires offraient le spectacle de dissensions chaque jour aggravées. À la guerre des communiqués, allait-on voir succéder la guerre civile? 7 ans, en voilà assez, criait le peuple. Mais l'échauffourée d'un soir n'allait-elle pas se changer en un règlement de compte définitif entre les combinaisons léopards de la Wilaya 4 et les uniformes castristes? Troisième priorité, créer des institutions, implanter le socialisme. Au diable les bourgeois qui rêvent d'un régime parlementaire et libéral. Ben Bella les arrêtera ou les contraindra à l'exil, même s'ils ont été ses plus proches compagnons d'armes. Ou nous sommes pour la démocratie. Je n'entends pas le formalisme bourgeois. Ou nous sommes pour une politique antisocialiste. Haït Ahmed prend la tête d'un soulèvement en Kabylie. Ben Bella en profite pour prendre les pleins pouvoirs, 3 jours seulement après le vote de la Constitution. Nous avons vécu jusqu'aujourd'hui une monarchie sans roi. Son socialisme est basé sur les comités de digestion. Prenez les armes. Défendez votre dictature. La LN intervient. Le brasier de la dissidence kabyle est étouffé, mais des braises y couvront longtemps encore. L'ordre rétabli, on installe le socialisme. Réforme agraire. Les terres sont distribuées à des attributaires, les paysans n'étant que collectivement propriétaires d'un sol autogéré. Appel à la solidarité nationale. Les riches ont là une occasion de se refaire une virginité. Nationalisation de l'essentiel du commerce, des services et de l'industrie, ainsi que des biens demeurés vacants après le départ des Pieds Noirs. Ils sont distribués à leurs anciens employés ou à des combattants méritants. Entre Ben Bella et Boumedienne, le torchon brûle. Le style autoritaire et brouillon du premier président de la République algérienne ne plaît pas à l'austère colonel. En juin 65, il prend le pouvoir, emprisonne Ben Bella, instaure sa révolution et s'emploie à donner un prestige mondial à la nouvelle Algérie. Il n'est pas encore tout à fait à l'aise, mais il mettra une cravate pour rencontrer le grand frère égyptien Nasser. Et il la gardera pour accueillir les grands leaders du tiers-monde, ou ses amis africains et arabes. L'Algérie acquiert une réputation de dur, apprécie Kadhafi,
et exprime au sein de l'OPEP une intransigeance que beaucoup de pays pétroliers respectent. Boumedienne affiche la couleur et le style, ceux d'une révolution franchement socialiste.